Ready for IFR departure runway 18. Bonjour les amis, c'est Gilbert. J'ai toujours 72 ans et je suis toujours à Pattaya, en Thaïlande. Et là, vous êtes à bord de mon A320 Neo A32NX Fly-by-Wire, version développement. Et nous allons essayer de nous rendre depuis Utapao, qui est l'aéroport international près de chez moi, jusqu'à un aéroport qui s'appelle Kamphaeng Sen, à Nakhon Pathom, donc qui est une ville qui est à l'ouest de Bangkok. Pourquoi? Eh bien ça, on le découvrira peut-être pendant le vol si j'arrive à voler correctement. Je monte dans l'avion et vous montez avec moi. Donc voilà, on est sur la piste. Je me suis mis directement sur la piste. Je vais rentrer un plan de vol là quand même, pour qu'on puisse. Alors on va regarder le plan de vol que j'avais prévu. Le voilà, c'est bon. Je vais peut-être regarder ici, vous donner un numéro de vol qui sera donc le Fly-by-Wire FBW et puis la date d'aujourd'hui 31/08. Voilà. On va le mettre là, on va mettre un cost index de 30 parce qu'on a les moyens. Ok. Et puis on va faire un vol pas haut du tout. On va le faire, moi je voudrais le faire en 11 000 pieds. Je pense pas que ça soit possible, mais on va peut-être le faire à 14 000 maximum. Alors, c'est-à-dire au niveau 140. Voilà, donc pardon, 140 slash la température aujourd'hui à ce niveau-là, c'est 3 degrés, j'ai regardé. Ok. C'est une température positive, c'est curieux, mais c'est comme ça. Voilà. Ok, l'anthropopause, on va dire qu'elle est bonne, hein, c'est pas un problème. Voilà. On va regarder ensuite la suite. Le zero fuel weight, bon, je vais pas. Bon, j'avais noté des choses ici. Alors le zero fuel weight, je sais plus combien je l'avais prévu. Je vais le regarder. De toute façon, il sera pas juste, donc je vais le regarder ici. On va le mettre. Vous voyez que c'est complètement faux là. Hein, on a le plein pour aller là-bas, donc c'est pratiquement c'est impossible. Donc là, notre zero fuel weight, il est pas bien. Je vais régler un peu ça, un peu plus. Voilà. Comment je pourrais me régler là? Comme ça, voilà. Je vais me mettre un peu moins de fuel quand même. Voilà, on va mettre ça. Ok. Et comment je vais faire pour régler ça? Eh ben, je vais mettre 2000 de plus ici. Mettre 4000. Non, par contre, non, c'est l'inverse. Donc c'est ici. Je vais mettre. Mettons. Allez, je vais mettre 1000 ici. Ah ben pourquoi ça marche pas? Bon. Ça fait rien, on va faire autrement. Non, donc je vais pas le remplir ça, c'est tout. Parce que finalement on s'en fout. Voilà, je vais quand même essayer de faire ma... ouais, bon, ça sera comme ça. Terminé. Voilà. Ouais, on peut rien trouver ici. Bon, sinon il faut que je rentre pour un plan de vol sim brief. Et là, j'ai pas envie. Voilà, bon, on va quand même se mettre ici au QNH qui est bon. Donc le 2980. Ici, on va faire une initial climb clearance à, mettons, 8000. Allez, hop, c'est bon. Ici, je vais me mettre en automatique, si je peux. Je vais regarder notre plan de vol. Donc VTBU, departure, piste 18, donc, ok, insert, c'est bon. VTBK, alors on va voir comment on atterrit là-bas. Arrival, je vais faire une arrival ILS 21, voilà. Et donc là, il n'y a pas de star, il n'y a rien du tout. Donc ça ira très bien. Insert, ok, c'est parfait. Voilà, tout va bien. Bon, bah écoutez, on va essayer de faire quelque chose là. On va essayer de démarrer, on verra après. Donc, j'arme mes spoilers. Je suis en flap 1, c'est bon. Ici, j'attache mes passagers. Parce que ça, c'est jamais fait.
Et ici je suis bon, donc j'enlève mon... Je vais enlever ça y est, c'est fait. J'ai enlevé donc le parking brake et je mets en route mon chrono et j'accélère. Voilà. On part en toga, hein. Voilà. Donc on va démarrer à peu près à 140 nœuds, hein. 140, 145. Rotation. Ça y est, on monte. On va maintenir une altitude, une montée autour de 1500 pieds minutes. Voilà, c'est bon. On va essayer de suivre ça. Voilà, on monte, je rentre le train d'atterrissage, j'enlève, je désarme les spoilers et j'enlève mon cran de volet. Et là, je vais donc accepter ça, puis après, je leur dirai OK. Et là, je vais enclencher, je vais me mettre sur Climb. Ici, hein, je suis sur Climb. Et j'enclenche. Ça marche pas. Et ben, pas grave. On va y aller à l'ancienne. Oula, j'ai bien cru que ça allait encore faire un retour bureau là. Pas pourquoi je peux pas régler mon autopilote. Il y a un problème. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que là, voilà, c'est peut-être pour ça. Allez, je vais essayer de l'enclencher maintenant. Allez, maintenant j'essaye de l'enclencher. Ça marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. On va suivre une route. En attendant, on avait suivre une route qu'on connaît. De toute façon, on va rouler, on va faire du VFR. Là. Pour l'instant, je sais où il faut passer, donc c'est bon. Donc on monte. On va essayer de monter à 8000. Hein. Alors vous voyez, quand on met pas quand on rentre pas le plan de volée avec SimBrief, ça pose des problèmes avec cet avion. Bon, avec cette version, peut-être que je vais réussir quand même. Alors voilà. Vous voyez, c'est là qu'il faut que j'aille. Pour l'instant, tout va bien. Je suis ma route. Je monte doucement. Voilà. Je vais essayer de monter à 14 000. Comme prévu. Voilà. Et là, je vais essayer d'enclencher mon... Voilà. Mon autopilote peut démarrer. Je ne sais pas pourquoi ça a fait ça. Mais ça vient pas de... Ça vient sans doute de la 320 Neo. De la 32NX version développement. Bon, là, je peux regarder quand même ici. Je vais commencer à régler mon approche, les perfs de l'approche. Donc, on va les régler parce que là, il n'y a rien dedans. Donc, bien sûr, je n'ai pas le QNH là-bas, mais je vais me servir du QNH que j'ai ici, qui ne doit pas être très différent parce qu'on est très proche. Donc, je vais demander le QNH au départ et je vais rentrer ça. 1008, 30, 182. Altitude de transition, donc 11 000 pieds comme partout en Thaïlande. J'ai regardé sur la carte, c'est ça. Donc là, c'est bon. Et le barreau, donc je l'avais noté, c'est
l'altitude de décision 252 à cet aéroport de Lampang-Sen où on va. Donc Lampang-Sen, c'est près de Nakhon Pathom. Donc ça vous dit rien du tout. Et à moi, ça me dit un peu plus parce que c'est dans la région de Kanchanaburi. Et Kanchanaburi, qui est donc une autre province, mais il y a la province de Nakhon Pathom et la province de Kanchanaburi, mais c'est une province très proche où il n'y a pas de grands aéroports, donc je ne peux pas m'y poser, mais il y a un petit aéroport où on peut recevoir des petits avions à Kanchanaburi. Kanchanaburi, pourquoi je vous en parle? Eh bien, je vais essayer de vous le faire deviner. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir à Kanchanaburi, où je suis allé tellement de fois avec les amis qui viennent chez moi? Alors, vous allez essayer de comprendre, et moi je vais essayer de vous le faire comprendre. C'est pas dans la poche. Ça vous dit quelque chose là? C'est pas le cas aujourd'hui. Hello, le soleil brille, 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 mais non, aujourd'hui c'est pas le cas ici. Mais ça a dû vous rappeler quelque chose. Eh bien oui, c'est la musique d'un film que vous connaissez bien qui s'appelle Le Pont de la rivière Kwai. Et Kanchanaburi est la ville où se trouve le pont de la rivière Kwai. Alors, ce que je me propose de faire, c'est d'aller atterrir sur cet aéroport de Kampang-Sen. Et puis, de Kampang-Sen, on atterrira donc, j'espère qu'on pourra atterrir avec la 320 Neo. Ça va pas être très simple parce que ici, vous avez vu qu'on n'avait pas de SID et on n'a pas de star non plus pour atterrir. On atterrit en approche directe, mais avec l'ILS, comme vous avez vu. Donc il faudra qu'on ralentisse et qu'on fasse tout, qu'on descende, qu'on ralentisse nous-mêmes. Bon voilà, je suis arrivé, donc là je peux éteindre mes feux, parce que j'ai dépassé les 10 000 pieds. J'éteins mes feux. Voilà. Et puis je peux détacher mes passagers. Et puis voilà, bon, je pourrais me mettre en QNH standard, puisque j'ai passé les 11 000 pieds. Je peux le faire, je peux le faire, ouais. Très bien. Donc je me mets en QNH standard, vous voyez que du coup je me retrouve un peu plus haut. Je vais redescendre un peu. Je vais me mettre, en fait on va naviguer à 12 000. Je ne me suis pas réglé sur les IFR, donc on est tranquille. Je peux faire ce que je veux. Donc là, je vais redescendre à 12 000. Voilà. On va redescendre à 12 000 parce que je pense que ça sera suffisant pour notre vol, qui est très court, qui fait environ en tout 300 km, un peu plus de 300 km de long, donc c'est pas très long, mais qui est un peu compliqué à l'approche. Donc c'est pour ça que je le fais d'ailleurs, c'est pour qu'on puisse voir si on arrive à bien faire une approche. Alors je vais vous montrer la carte. Voilà la carte de notre approche, c'est celle-ci. Vous voyez, on va arriver ILS runway 21 sur Victor Tango, Bravo, Kilo. Alors, cette approche, elle n'est pas très simple parce que justement, il n'y a pas ni star, il n'y a pas de star là. Voilà, juste une approche et qu'on a un seul point qui est le point. Alors, ce point, il s'appelle. Ah oui, il ne faut pas que j'oublie de renseigner bien 109.9 comme fréquence ici. Je vais le faire tout de suite parce que je ne sais pas si ça a été rentré, je ne me rappelle plus. Oui, c'est bon. Allez. Donc on peut repasser sur notre carte. Donc je vais vous montrer le point, si je le trouve, mais je ne le trouve pas. Et je vais ouvrir une fenêtre où j'aurai le plan de vol SimBrief. Comme ça, je pourrais vous montrer. Le point il est là, si vous voulez le voir, il est là. Il s'appelle OM21. Voilà, à OM21, il faut qu'on soit à 2000 pieds, pas plus. Et si on peut, il faut arriver en face de ce point pour pouvoir ensuite se loquer et ensuite appuyer sur le bouton approche pour le glide slope. Donc c'est pas simple, vous allez voir. Donc, je vais vous le montrer sur la carte ici. Je vais enlever tout ça. Là. Ok. My flight, voilà, j'avais fait le plan de vol, il est là. Et donc c'est juste ça. Et donc il n'y a que ce point-là.
c'est tout. Vous voyez, il n'y a que le point OM21. Voilà. Donc, par contre, il faut bien voir ici qu'on a ici sur la carte deux points qui sont importants. Le premier qu'on a déjà passé, à mon avis, qui est le top of climb, et celui qui est très important, il faudra s'y préparer, qui est le top of descente. Il faudra commencer à descendre avant ce point. Dès qu'on atteindra la côte, là, il faut quand même descendre assez rapidement, puisqu'on est à 12 000 pieds, qu'il faut descendre à 2000 ici. Hein. Donc là, si on regarde bien, on ne voit pas bien, parce que là, il n'y a rien d'écrit. Mais vous voyez qu'on n'est plus qu'à 70 nautiques hein, de notre point d'arrivée. Donc la Terre est là, on va déjà commencer à descendre un peu, parce qu'il faut limiter notre vitesse. Et c'est ça le plus important, c'est limiter la vitesse à l'arrivée, sinon on n'arrivera pas à se poser. Voilà. Donc je vais faire la descente dans un moment. Le problème, bon, alors, ce que j'ai constaté, hein, et puis ceux qui connaissent bien me diront, mais on ne peut, si vous voulez, si on décide de descendre, hein, puisque là on est au niveau 120, si on décide de descendre par exemple au niveau 40, eh bien on ne pourra descendre que si notre vitesse ne ralentit pas. Or, il faut ralentir notre vitesse. Alors on a deux solutions, soit ralentir avant, soit ralentir après. Moi, ce que je vais faire ici, ce que je vais essayer de faire, c'est dès qu'on arrivera là au bord, hein, puisque vous voyez que notre top of descent, il est pratiquement là. Il est là, mais bon, je vais le commencer là, carrément quand on arrivera à la côte, je commencerai à descendre à 4000 de manière, parce que vous voyez qu'ici, il ne nous reste plus tellement de chemin à faire. Il nous reste, le total, on était à 60, bon, on va bientôt commencer à descendre. Alors, qu'est-ce que je vais faire tout de suite? Donc là, je suis à 120, je vais demander à descendre à 40. Dès maintenant, parce que si je ne le fais pas maintenant, vous verrez qu'on aura du mal à se retrouver à la bonne altitude à la fin. Surtout à une vitesse qui soit une vitesse celle qu'on souhaite. Parce que regardez, si je demande ici une vitesse, pour l'instant donc on est à une altitude qui est au-dessus de 10 000, donc on est à 290 nœuds. Hein. Voilà. Donc dès qu'on va passer 10 000, là on passe l'altitude de transition, donc je me remets en altitude standard, enfin en altitude, pardon, pas standard. Voilà. Donc à 11 000 pieds, voilà. Donc je me remets là, je vais demander le nouveau QNH, voilà. Et on va se régler ici. Je regarderai le QNH juste avant l'arrivée pour le changer dans les perfs. Hein. On verra. Bon, mais ici, vous voyez, on a commencé à notre vitesse commence à descendre et vous voyez qu'ici, on ne descend plus alors que théoriquement, j'ai demandé 4000. On ne descend plus parce que notre vitesse diminue et quand la vitesse diminue, eh ben, c'est la vitesse qui a la priorité sur l'altitude. Donc, vous voyez qu'on reste ici autour de 11 000, autour du niveau 110. Par contre là, vous voyez, ça y est, on est arrivé à 250 nœuds, donc on recommence à descendre. Voilà. Et on va essayer de descendre jusqu'à 4000. Donc ce qu'il faut que je fasse ici, c'est que je regarde. Vous voyez que là, ma décélération commence ici. Donc il faudrait qu'ici, je puisse commencer à décélérer sérieusement. Voilà. Alors, je vais me régler ici sur 220 et je vais me mettre en vitesse demandée. Hein. C'est-à-dire que c'est plus l'ordinateur qui va gérer la vitesse, mais c'est moi qui la gère. Voilà. Donc je vais demander, oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Regardez. Comme j'ai demandé 220, bien sûr, notre avion diminue sa vitesse, mais du coup, on ne descend plus. Oui, c'est pour ça que je m'y prends à l'avance. Parce que notre vitesse d'arrivée, si on regarde dans les perfs, là, je vais sur la vitesse d'approche, on doit arriver, vous voyez, notre vitesse, c'est très bas, hein, c'est 126 nœuds. Donc, en full flap, hein, d'accord. Voilà, donc il ne faut pas se gourer. On va voir là où j'en suis au niveau du QNH. Je suis à 29,74. Je vais regarder ce que ça donne. Je vais le changer déjà un petit peu. Ça fait 10,07 et moi j'étais à 10,08
Bon, je vais me mettre 10,07 pour l'instant, 10,007, de manière à être le plus proche possible. Au niveau du vent, ben ça je ne peux pas le savoir avant l'arrivée. Je pourrais peut-être le savoir vaguement en utilisant mon, mon add-on VFR là, FSPM, VFR Map, qui me donne une idée du vent. Vous voyez, là pour l'instant je suis à 180 à 4 nœuds. Bon, j'avais rentré 182 nœuds. Bon, je peux mettre 4 à la place de... Mais bon, je ne le change pas pour l'instant parce que ça peut encore changer. Donc je suis assez juste là, on va un peu dire. Voilà. Donc on ne va pas s'affoler. L'attitude de transition, elle est juste là. Puisqu'on n'est pas changé de piste et qu'on n'a pas changé d'approche, on a toujours une altitude de décision à 252 pieds. Voilà. Donc je regarde, vous voyez que ça y est, j'ai pu arriver à 220 nœuds, donc la vitesse est descendue, donc je peux mettre un cran de volet déjà, et puis vous voyez que j'ai recommencé à descendre. Voilà. Donc j'ai anticipé la décélération. Voilà. Alors, vous voyez que on va bientôt arriver, donc il faut maintenant plus perdre de temps pour descendre. Hein. Donc je vais même me régler directement sur 2000 pieds là. Voilà. Et puis, dès que je serai bien descendu là, je réduirai encore ma vitesse à 200 là. Puis, quand on aura commencé l'approche, hein, quand on sera mis en phase d'approche là, eh bien, je pourrai me remettre en géré par l'ordinateur. Et vous voyez, on approche vite. Hein. On n'est plus qu'à 30 nautiques hein, de notre virage. Donc on est encore haut là. Donc, il faut qu'on descende. Il faut qu'on ralentisse en même temps, ce qui est dur. Voilà. Il faut qu'on descende, il faut qu'on ralentisse, il faut qu'on fasse beaucoup de choses à la fois. C'est difficile. Alors, je vais me mettre à 220 là. Et vous allez voir que malheureusement, je vais arrêter de descendre. Ça m'embête un peu, mais c'est comme ça. Donc, je ne suis pas sûr d'y arriver, hein, je vous le dis tout de suite. Mais on essaye, voilà. Donc vous voyez que maintenant je descends de moins en moins, mais que je me rapproche des 200. Je vais mettre un deuxième cran de volet, ce qui me ralentit, hein, ce qui me permet de me ralentir même pour la suite. Si vous voulez, ça ralentira plus vite. Ouais. Donc j'arrive à 200, je mets un deuxième cran de volet, et ici vous voyez que je recommence ma descente. Donc il me reste environ 30 nautiques jusqu'ici, à 30 nautiques, vous voyez. Ce qu'on voit ici, c'est la distance directe. Ici. Donc là, je suis à 30 et quelques, en fait. 30, voilà. C'est la distance directe jusqu'à au M21. Mais vous voyez que j'ai encore 30 pour arriver au virage, là. Donc c'est bon. Ça va sans doute aller, enfin j'espère. Je peux encore réduire un peu ma vitesse. Là, vous voyez, je peux, à la limite, démarrer mon approche. Donc, si je démarre mon approche, je clique. Qu'est-ce que je dis ? Je clique ici. Hein, je passe sur next phase, là. Attendez, ma phase d'approche, elle est où ? Voilà, je peux activer ma phase d'approche directement là, si je veux. Hein, ça me permet ensuite de descendre. Voilà, j'active ma phase d'approche, je confirme. OK ? Et comme j'ai confirmé, maintenant la phase d'approche est confirmée, donc la vitesse va descendre. Et la vitesse demandée, je peux la mettre directement, vous allez voir que ma vitesse va décroître. Et je me suis réglé à 2000, donc je suis encore à 3500, mais c'est pas grave, parce qu'il me reste quand même une vingtaine de nautiques, 26 nautiques, avant d'être à mon point où je dois être à 2000. Donc c'est bon. Pour l'instant, tout va bien. Il y a une chose que je vais pouvoir mettre bientôt aussi, dès que je serai à peu près à une vingtaine de nautiques de OM21, là, je vais décider de mettre, ici d'appuyer sur ce bouton pour l'ILS, pour qui me trouvera l'ILS ici. Donc vous voyez, on n'est pas encore arrivé à l'altitude, on est encore assez haut, mais on a encore 24 nautiques pour y arriver. Donc on est en plein orage, je ne sais pas si on va voir la piste pour atterrir, vous voyez qu'on ne voit plus rien là. Et on est à 3000 pieds, j'espère qu'on va voir un peu en dessous. Là on voit un peu, ça dépend des endroits.
On va regarder un peu, mettre la tête extérieure. Vous voyez que quand on descendra, peut-être qu'à 2000 pieds, on verra un peu le sol, j'espère. Voilà. Ok. Donc là, on est à 2700 pieds et vous voyez que notre vitesse réduit. Alors, je peux mettre le troisième cran de volet et quand j'arriverai environ à une quinzaine de nautiques de mon point ici, je mettrai full flap. Avant le virage là. Avant le virage, je me mettrai full flap. Donc vous voyez qu'on a passé les 2500 pieds et que maintenant on se rapproche du sol. Et que notre vitesse a beaucoup descendu. Notre vitesse doit être encore plus basse. Puisqu'à la fin, elle devrait être autour de 126, d'après ce que j'ai compris. Alors, je vais quand même regarder le QNH, là, puisqu'on se rapproche. Je fais B pour le regarder. Donc c'est bien 1007. Et je vais regarder le vent, j'en profite. J'en profite pendant que j'ai encore un peu de temps. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Ça ne veut plus marcher, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Bon, c'est pénible ce jeu. Voilà. Donc, le vent. Bon, le vent, il est à 120 là. Donc il a un peu varié. Mais je suis encore un peu où je ne peux pas savoir exactement. Bon, en tout cas, je suis sur la bonne piste. C'est bon. Je l'aurai un peu en face à moi. Voilà. C'est bon. Mais j'aurais voulu, voilà, la direction du vent, c'est plutôt 130. Je vais mettre 130 et puis et je vais mettre ici 130 au lieu de 181. Et la vitesse, on a vu qu'elle était plutôt... Bon, je vais la laisser à 2. Elle était plutôt à 3. Allez, 3. On va mettre là. On va mettre ça. Voilà. Et le reste, c'est bon. Donc, vous voyez, comme ça, là, ça sera plus juste. Donc, je vais mettre mon décor... Ici, je vais regarder bien où je vais, ce que je fais. Je vais armer mes volets, mes spoilers, pardon. Ici, j'attache mes passagers. Je mets mes feux d'atterrissage. Ça, j'aurais pu les mettre plus tôt. En principe, on les met plus tôt. Voilà. Je peux enlever le strobe parce qu'on est en plein dans le brouillard. Et maintenant, je regarde mon approche. J'ai encore la solution, si j'avais plus du tout de visibilité, de remplir dans radio, là, mettre no. Je peux le préparer d'ailleurs, on ne sait jamais. No. Et si ça n'allait pas, ce no, je cliquerai ici pour le rentrer dans radio. Ce qui fait qu'on n'aurait plus de barreaux, mais qu'on aura un atterrissage entièrement, un atterrissage automatique. Voilà. Et ça, je vais attendre pour savoir. Voilà. Donc là, je vérifie encore. Oui, le QNH, il est bien 1007, c'est bon. Donc je vais sortir complètement mes volets maintenant. Je me mets en full flap, d'accord. J'arrive à 14 nautiques, donc je me mets... oui, je peux me mettre en full flap. Voilà. Donc, je mets en full flap. Vous voyez qu'on est arrivé à l'altitude de 2000 pieds et que cette altitude, c'est celle, théoriquement, qu'on devrait avoir ici pour qu'on puisse se loquer sur le glide slope. Voilà. Voilà. Donc, en principe, ça devrait aller, on va voir. Par contre, on ne voit rien. Je vais sortir de la tête pour voir. Ouais, on ne voit rien du tout. Je me demande si on pourra avoir la piste, on verra. Donc on peut attendre jusqu'à 252 pieds pour prendre une décision. Mais je la prendrai avant pour le no. Si je dois mettre no ici, je la prendrai avant la décision. Donc vous voyez que je voulais vous emmener voir quoi? Voilà, le pont de la rivière Kwai, vous vous souvenez? Très bien, eh ben oui. Ben, ce sera peut-être foutu, ce sera peut-être à l'eau pour aujourd'hui. Ouais, on va voir. Le soleil ne brille pas. Alors pour vous expliquer, la rivière Kwai, en fait, il y a deux rivières Kwai. Il y a une rivière qui s'appelle Kwe Yai et l'autre qui s'appelle Kwe. Parce que Kwai, que nous on prononce Kwai comme ça se prononce en thaïlandais, ça se prononce Kwe. 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 Bon, alors, les Occidentaux qui ont fait le film l'ont appelé Kwai parce que, je suppose, sans doute, parce que d'abord, ils l'ont lu comme ça, et puis surtout,
aussi à cause de cette rivière Kwai Yai, pardon, qui sont deux, la rivière Kwai et la rivière Kwai Yai, ce sont deux affluents qui viennent pas de la même direction, qui se retrouvent ensemble pour former une seule rivière dont je vais vous donner le nom tout à l'heure si je le trouve, hein, mais qu'il faut fermer une seule rivière. Donc je suis en train de chercher le nom de l'autre rivière dont je ne me souviens plus là. Pont de la rivière Kwai, je vais chercher sur map. Wikipédia, voilà, je vais chercher sur le Wikipédia et on va sans doute me dire sur Wikipédia quel est le nom de la rivière. Bon, enfin, je le trouve pas, c'est pas grave, je regarderai sur Maps. Ok. Bon, il faut quand même pas que je me désunisse là parce qu'on est presque arrivé. Donc il faut que, vous voyez, ici, donc je vais me préparer ici, on ne sait jamais, je vais quand même me mettre ici sur 1300 puisque le glide slope il est à 1300. Alors on ne sait jamais, de manière à ne pas le louper. Voilà, je me suis mis à 1300 et ici on va commencer notre virage. Donc notre virage on voit qu'on est quand même, donc je suis full flap, regardez, là. On a tout bien mis, là c'est bon, voilà. On n'a pas mis ça, donc on va mettre médium pour les autobreaks, voilà. Et on va commencer à prévenir bientôt les cabines qu'on va atterrir. Mais je regarde d'abord, vous voyez que là on est encore à 40, alors je vais regarder ici parce que si on se met à 10, vous voyez on est encore loin. Donc on va encore attendre un petit peu. Donc je peux peut-être vous parler du pont de la rivière Kwai sur Maps. Allez, Maps. Je cherche Maps, Google Maps, et je cherche Google Maps, et je vais chercher ici, pont de la rivière Kwai, et je vous le montre. Voilà, ici on a le pont de la rivière Kwai, c'est là, vous voyez, voilà Kanchanaburi, et donc cette rivière qui s'appelle Kwai Yai, vous voyez que le pont il est sur la Kwai Yai, et la Kwai elle est là, mais en fait la ligne de chemin de fer a été creusée le long de la rivière Kwai, c'est ça qu'il faut savoir. Vous voyez, la ligne de chemin de fer, elle passe dans des gorges qui sont celles de la rivière Kwai, beaucoup plus loin là-bas. Donc, mais vous voyez que le fleuve lui-même qui va jusqu'à Bangkok, jusqu'au golfe de Siam là-bas, un peu au sud-ouest de Bangkok, il se jette, il s'appelle le Mae Klong. Voilà. Donc la rivière Kwai, c'est celle-là, c'est la rivière Kwai, et ça, c'est la rivière Kwai Yai. Et donc la rivière Kwai. Le pont, il est sur Kwai Yai. Voilà. Ça, c'est quelque chose que personne ne sait, sauf nous maintenant. Voilà. Et là, vous avez la gare et le train qui part ici. La ligne s'arrête au bout d'environ 1 heure et demie de train. Voilà. Bon. Alors, oui, je peux encore vous en parler un peu parce que on peut regarder ici. Déjà l'image qui est belle. Voilà le pont de la rivière Kwai. Alors, on ne le verra pas. Je vous le dis tout de suite parce que je suis déjà allé voir. On ne le verra pas sur Flight Simulator parce que la Mage 10 ou 15 dans lequel on aura la Thaïlande, elle n'est pas pour aujourd'hui. Mais vous voyez le pont de la rivière Kwai, c'est un pont qui est fait sur des piles en béton, comme ça, et qui a été des piles en béton qui ont été montées avec des échafaudages en bambou. Et ça, c'est tout du fer, du fer rifté avec des énormes rivets. Et là-dessous, le tablier du pont, donc ça, la base du pont, là où le train passe, c'est ajouré, il n'y a pas de plate-bande. Enfin si, il y a des planches où on peut passer dessus, des planches en fer quand même. Mais et quelquefois en bois, qui sont donc le long, qui sont entre les rails. Voilà. Bon, on regarde parce que là on n'est plus très loin. Donc c'est là que je voudrais vous emmener ensuite avec le C162. Je ne sais pas si on aura le temps, mais si on a le temps, je vous emmène. Bon, on va faire le cabin check là. Donc voilà, tac et tac. Flight attendants, please prepare for landing. Et puis on va pas tarder à sortir le train d'atterrissage parce que vous allez voir qu'on est maintenant très près. Ouais. Voilà, on est juste là. Il nous reste, bon, on a encore un peu de temps pour sortir le train. Mais il ne faudra pas oublier. Voilà, donc on est complètement dans le brouillard, on ne voit rien. Je suis toujours... Alors, ici, ce qu'il faut que je fasse maintenant,
c'est dès que je verrai ici. Alors, il y a déjà une chose que j'ai pas faite, qu'il faut que je fasse tout de suite. Voilà, vous voyez, à force de discuter, j'avais oublié de mettre ça. Bon, maintenant, on l'a. Donc, vous voyez que on a les petits losanges qui sont pas loin, là. Hein. Donc, en principe, on devrait pouvoir se locker d'abord. Donc, le lock, c'est ce qui nous permet d'aller droit, de nous centrer vers la piste. Hein. Et puis, on a ensuite ce bouton APPR, approche, hein, qui nous permet, avec l'ILS, d'avoir une descente en pente douce, être guidé jusqu'à la piste. Voilà, en pente douce. Voilà. Donc espérons que ça marchera. Donc là, je vais pas tarder à mettre, je vais sortir mon train là. Allez, je le sors. On va regarder. Il sort bien. Voilà le train qui sort. Vous voyez le temps qu'il fait. Bon, on dirait qu'en bas, je verrai peut-être un peu la piste. Il fait vraiment un temps à pas mettre un touriste dehors. Bon. Vous croyez quoi? Vous croyez que je pense quoi là? Allez. On y va, on remonte dans l'avion. Ok. Il fait un temps de chien en tout cas, ça c'est sûr. Bon, alors, voilà. Faut toujours que j'ai un peu ma langue de... Bon, faut que je la laisse dans ma poche. Allez. Ensuite, d'autant plus que c'est jamais méchant hein, ce que je dis. C'est toujours pour rire. Alors, voilà. Bon. Là, je suis bientôt prêt à me loquer. On va voir. Hein. Donc, première chose à faire, on voit presque rien. Je voudrais allumer un peu plus mais ici parce que je vois rien. Voilà. Vous voyez que ici, je me rapproche. Ici, voilà. J'ai pas encore, je suis pas encore assez près à se faire en face pour que ce losange se positionne vers le centre. Alors, ce que m'a dit Daniel, je crois que c'est Daniel Baron qui m'a dit ça. Il m'a dit le mieux, c'est, je crois que c'est lui, hein, bon, il me semble. Je ne sais plus si c'est Daniel ou Jean-Claude Simon. Bref, peu importe, ça doit être lui. Et donc, il faut essayer, pour se loquer, d'attendre que la pilule losange, la rose, soit le plus près possible du centre, de manière à ce que les passagers soient le moins possible bousculés dans l'avion, hein, pour qu'il y ait le moins possible de cette espèce d'effet de zigzag hein, qui fait que pour quand l'avion essaye de se loquer bien sur la bonne voie. Voilà. Donc voilà, très bien. Donc je l'écoute. Mais là on est très près, hein. J'espère que ça va marcher. Alors, regardons bien là. Ça va être bientôt le moment de se loquer. J'espère qu'on va le voir. Je suis bien à 2000 pieds, donc en principe, ça devrait marcher. Voilà. Vous voyez, regardez. Il arrive. Donc là, il y a des éclairs tellement forts que je ne vois plus rien. Donc je vais appuyer sur lock bientôt, hein, dès que je me rapproche de la petite barre jaune là. Et puis vous voyez que l'autre commence à descendre aussi. Donc il n'y a pas une minute à perdre là. Je vais me loquer bientôt là. Allez, dès que ça touche la petite barre jaune, je me loque. Parce qu'après, il faut absolument que je prenne le glide slope. Hein. D'accord? Je me loque. Voilà. OK. Et puis maintenant, j'attends que ça descende pour appuyer sur ce bouton approche. Et après, je fais des prières pour que l'ILS soit bon, que le glide slope fonctionne, parce que je ne vois pas la piste là. Donc, ça va être difficile si on n'a pas de glide slope. Hein. Vous voyez que ça y est, le losange rose descend là, et je vais bientôt pouvoir appuyer sur approche. Je vais le faire maintenant. Voilà, je le fais. Hop. Vous voyez que ça a éteint le lock, mais on est locké, hein, on est face à la piste en principe. Voilà, la piste on la voit, elle est là. Donc ça y est, je l'ai vu, je pense qu'on va pouvoir atterrir. Ce qu'il faut bien vérifier, vous voyez, le glide slope a été pris, apparemment, puisque j'ai GS en vert là, glide slope, c'est bon. Et que vous voyez qu'on a commencé à descendre. La vitesse, elle est bonne, elle descend aussi là, vous voyez. On est rapide par rapport à ce que j'avais prévu, mais on devrait être à 126 plutôt, mais bon, tant pis. C'est bon pour atterrir, ça va. À 140, on atterrira encore. J'espère que notre vitesse va réduire encore un peu. J'ai sorti tout là, je ne peux pas sortir plus. Voilà, j'ai bien tout qui est j'espère que j'ai rien oublié. Voilà, allez, je me positionne de manière... Alors, sur mon
Ah, vous avez vu, on a ça, c'est notre, c'est le signal comme quoi on est bien loqué. Alors, ici, vous voyez, j'ai un bouton rouge. C'est la même chose que sur mon joystick Airbus là, que j'ai chez moi. Donc, quand j'appuierai sur ce bouton rouge, ça va enlever l'autopilote. Et après, je finirai donc, j'arrondirai en manuel. Donc, voilà. Mais en général, j'attends d'être à peu près entre 300 et 100 pieds. 1000. Donc là, on est à 1000 pieds. Et vous voyez la piste, on voit qu'on a 2 rouges au moins, et peut-être 2 blancs, mais là, on ne voit pas, il y a des arbres. On ne voit pas les 2 blancs. Vous voyez, il y a des arbres qui empêchent de voir les 2 blancs du papy, là. Hein, ses cheveux blancs, là, on voit que c'est un rouquin, là. Alors, hop. Voilà, je me concentre, hein. Si je dis plus rien, c'est que je me concentre. Parce que je vais essayer de me poser correctement. Vous savez que je ne suis pas un expert. Vous voyez que le papier est bon là. Voilà. Ok. Je mets mes mains aux endroits où il faut, c'est-à-dire sur le joystick et sur ma manette des gaz, mon Thrustmaster TCA cadran. Et j'écoute ce que 300. 100 above. Ah, ça y est. 300. Pour l'instant, c'est bon. 200. 200. Minimum. Voilà, là j'enlève mon... Vous voyez, j'ai... 100. Là, ça va être un peu juste. Ça va être trop long. 50. 40. 30. J'arrondis. 20. 10. 5. Bon, on a atterri, hein. C'était pas très doux, mais... Allez, bon, j'ai pas assez arrondi à la fin. Mais j'étais un peu concentré sur le... Alors, je vais enlever... Voilà. Très bien. Je vais freiner pour pouvoir tourner ici. Donc, je vais remettre un peu de gaz pour pouvoir tourner. Hein. Voilà. Et je vais m'arrêter ici. Bon, écoutez, ce que je vais faire, c'est qu'on va pas aller... Je vais rester ici, hein, sur la... je vais pas faire tout le débarquement ni rien parce que c'était pas tellement ça le but. C'était surtout l'atterrissage qui m'intéressait là. Et donc on a réussi à atterrir, vous avez vu, donc on a bien expliqué comment il faut ralentir à l'avance, etc. pour pouvoir se positionner à une bonne altitude, sans star, etc. Voilà, donc je mets mon frein de parc. Je vous dis quand même que je vais mettre ici la PU, puisque voilà. Et bon, j'éteins mes feux, hein, pour vous dire ce qu'il faut faire à cet endroit-là. Donc mes feux d'atterrissage, je les éteins et je mets en route mon taxi. Bon, là, les strobes, je les enlève bien sûr. Et voilà. Le reste, je peux le laisser. Ici, c'est bon. Donc ici, maintenant que j'ai flap open, je peux mettre start. Ce qui me permettra d'avoir de l'électricité tout à l'heure quand j'aurai coupé mes moteurs pour que les passagers descendent tranquillement et que l'avion ne soit pas complètement arrêté. Voilà, bon, on dirait que je suis reparti là-bas. Hein. Finalement, ça n'a pas un grand intérêt. Bon, je peux le faire si vous voulez. Je vais aller juste en face là-bas. On arrête. Et c'est juste le temps de vous dire ce qu'on va faire maintenant, si on a le temps. Je vais prendre mon avion. Comme il fait très mauvais, eh ben, on va aller jusqu'au pont de la rivière Kwai, si on a le temps. Alors, je vous montrerai, pour aller plus vite, je vous montrerai peut-être l'avantage de cette carte que je viens de vous montrer tout à l'heure et dont je vous mettrai le lien dans la vidéo si j'y pense, au-dessus de dans les notes en dessous de la vidéo. Hein. Donc, je me servirai de cette carte en vous montrant une de ces capacités incroyables qu'elle a et qui nous permet finalement, quand on n'a pas trop de temps, eh ben, de quand même voir ce qu'on a envie de voir. Alors, je vais m'arrêter là. Hein. Je vais me garer ici. Hein. Voilà, je vais me garer ici. Je vais me faire un virage sur l'aile, là. Hop, sur la gauche, en tout cas. Et puis, quand je serai bien arrêté, je mets mon frein de parc et je vous laisse descendre. Voilà. Bon, ben là, il y a déjà un avion, donc je vais me remettre plus par là. Voilà. Allez, ça ira très bien. Je me gare ici. Voilà. Je mets mon frein de parc. Je vous ouvre les portes. On imagine qu'ils sont précipités pour vous mettre une passerelle, un escalier pour descendre. Donc ici, tac. Comme j'ai mon APU, en principe, je peux arrêter mes moteurs. Donc la porte est ouverte. Je vais l'ouvrir la porte si vous voulez. Voilà, ici, avec cet add-on. Alors
s'il veut bien s'ouvrir, parce que j'ai l'impression qu'il ne veut pas. Allez, ici, j'ouvre la porte. Bon, j'ai demandé un escalier, il n'y en a pas. Bon. Mais la porte, je peux l'ouvrir en principe. Donc la porte avant. Hein. Hop, on va regarder si elle s'ouvre. Elle est ouverte. Donc alors vous sautez, hein, les enfants. Vous sautez parce qu'il n'y a rien. Ben, vous attendez un panier à salade et vous sautez dedans. Hein, voilà. Ok, à tout à l'heure, on va prendre le Cessna. Bon, j'espère qu'on n'est pas trop nombreux quand même. Mais ça c'est comme ça. Bon, allez, à tout de suite. Hein. Bien, alors nous sommes dans notre avion, notre Cessna 152. Serrez-vous bien les amis. On va être bien serré là. Et on va décoller donc en direction du pont de la rivière Kwai. Alors, pour ça, il faut mettre notre avion en route. Hein. Donc on va enlever le yoke, le manche. On va commencer par vérifier qu'on a bien notre Fran Park. Alors il n'y est pas, voilà, on va le mettre. On va mettre aussi ici nos feux tout de suite de navigation pour que dès qu'on allume l'électricité, on sache qu'il y a quelqu'un dedans. Et puis ici, on va positionner ce levier de manière à ce que le carburant arrive justement au carburateur. Hein. Sinon, s'il est fermé, si le réservoir est fermé, on ne peut pas l'avoir. Bon, ici, on vérifie que ça, l'air est bien à zéro, là. Hein. Et puis, ou bien à fond, je ne sais pas si c'est à... Non, est bien à fond, pardon. On a bien de l'air qui arrive à fond. Et puis ici, on va démarrer l'avion. Hein, voilà. Donc pour démarrer l'avion, on appuie sur batterie. Vous voyez que la batterie, ça fait bouger les instruments. Et ensuite, on va mettre Alt, là, le bouton rouge, le deuxième. Alt, c'est l'alternateur, de manière à ce que dès qu'on met l'avion en route, il y a de l'électricité qui se produise pour que ce ne soit pas la batterie, qui recharge la batterie et que ce ne soit pas la batterie qui prenne tout. Voilà, donc ici, bon, throttle, je peux mettre un tout petit peu, voilà, si vous voulez, c'est pas obligatoire. Ici, je vais donner un coup de primer, là, comme ça, 2 ou 3 même, hein, pour faire arriver l'essence jusqu'au carburateur, très bien. Et maintenant que j'ai fait ça, eh ben, je peux me permettre de tourner la clé. Alors, il y a en tout 5, voilà, et vous voyez, ça, c'est parti. Donc, tout va bien. On va mettre en route, après le feu de navigation, les beacons, hein, bon, très bien. Et puis, on va mettre le taxi puisqu'on va décoller. Alors, où est-ce qu'on va aller? Je vais vous le montrer quand même. On va regarder là-dessus où on va aller. Ça, c'est très important. Donc, on va d'abord décoller de la même piste où on a atterri, c'est-à-dire de la piste 21 qui est ici. Hein. Voilà, ça, c'est la première chose à savoir. La deuxième chose, c'est qu'on va mettre les balises au sol pour savoir savoir où on est. Donc, vous voyez qu'on est bien à Kampeng Sen, l'aéroport de la ville de Nakhon Pathom, enfin de la province de Nakhon Pathom. Voilà. Bref, voilà. Ça veut dire que nous, on va réduire la carte je vais dézoomer de manière à ce que vous voyez où on va. On va partir d'ici et on va aller en direction de ce qui ressemble à des lacs, mais qui en fait sont des excroissances de cette rivière. Mais en fait, c'est grand comme des lacs. Hein. C'est très grand. Voilà. Donc on va essayer d'aller donc par rapport à nous là, quand on sera au 21 finalement, on continuera un peu plus à l'ouest, hein, on remontera un peu vers le 260, voilà, pour aller un peu plus à l'ouest, de manière à rejoindre Talo là, et puis ensuite Kanchanaburi, et ensuite à Kanchanaburi, essayer de trouver ici notre pont. Vous voyez qu'il y a des ponts ici qu'on va bien voir. Il y en a 3 en fait, des ponts pour les voitures là, hein, bien sûr. Il y en a un ici sur le Mae Klong là, et puis il y en a un sur le Kwai Yai et Kwai Yai si vous préférez, et un deuxième sur le Kwai Yai, et en fait le troisième sur le Kwai Yai, eh ben c'est un train, c'est un pont pour le train, c'est le pont de la rivière Kwai, le célèbre pont de la rivière Kwai. Voilà. Très bien. Bon, allez, je ne vous le sifflerai plus. C'est fini, promis. Donc, voilà, je vous ai montré la carte. On va la fermer pour l'instant. On va aller sur la piste 21. On enlève le Fran Park. Alors, pour le Fran Park, oui. C'est plus le même, là. C'est ici. Hein. Pour l'enlever, en principe, c'est là. Voilà.
ok. Et parce que comme j'ai... Donc là, je vais me servir non pas de mon CCA cadran, hein, mais du régulateur qui est de la petite réglette qui est sur le... pour les gaz qui est sur le joystick. Hein. Donc c'est un peu plus compliqué. Je vais essayer de mettre d'ailleurs mon joystick à un endroit plus pratique parce que je l'ai sur la main gauche, mais ça ne va pas très bien pour se servir des gaz. Voilà. Donc je le mets un peu plus en face de moi, ça me permettra de mieux gérer ça. Bon, on ne se fait pas repousser, hein, puisque ça ne sert à rien, et maintenant on avance. Alors, ce que je peux faire hein, tout de suite avant quand même, c'est mettre un cran de volet. Je vais le mettre tout de suite, le cran de volet, parce que sinon je risque d'oublier. Et je vais mettre aussi mes feux de taxi, excusez-moi, voilà, feux de taxi, et donc tout va bien. Après, en arrivant vers la piste, je mettrai les feux d'atterrissage pour décoller. Donc voilà, hein, ok. Bon, allez, j'avance. J'avance, je vais faire un tour sur moi-même, puisque là, il y a notre bonhomme et que je ne voudrais pas l'écraser. Voilà, ok. Donc on va partir comme ça, faire un tour sur nous-mêmes et suivre ce qu'on peut suivre hein, pour aller jusqu'à... Alors on va voir si on a une ligne jaune là, oui, il y en a une, je vais la suivre pour aller retrouver le... Alors j'espère qu'on va le voir. En principe on devrait avoir un premier taxiway comme ça, ensuite on va sur la gauche, puis sur la droite encore un taxiway, et ensuite on arrive au seuil de piste. Allez. Donc là, ça va être à gauche. Et que j'ai du mal à rester sur la ligne, là, je sais pas pourquoi. Là, je vais freiner parce que je vais trop vite, là, où je tourne. J'ai un peu de mal, là, ici, à diriger cet avion. Il faut que je fasse des réglages sur mon joystick, hein, surtout pour le palonnier, parce que le palonnier, je pense qu'il est un peu trop direct. Voilà. Donc là, je vais continuer sur ce taxiway. Hein. Voilà. Et puis, je vais aller jusqu'au bout du taxiway. Et en principe, on devrait avoir le seuil de piste. Voilà. Donc, quand je serai au seuil de piste, je pourrais actionner donc mes feux, enlever le feu de taxi. Pardon, là j'ai du mal à rester bien dans l'axe. Il faut cependant que je le fasse. Hein. Donc là je vais aller jusqu'au bout là-bas. Je pense que là-bas j'ai une possibilité, j'en sais rien en fait. Je ne sais pas si c'est là que je dois aller ou jusqu'au bout. En fait je vais sortir de l'avion pour le savoir parce que là j'ai du mal à le savoir. Est-ce que là il y a un passage? On dirait. Pourquoi sinon ça irait là-bas? Bon, je vais essayer d'aller là-bas, on verra bien. Ok. Voilà. On va essayer d'aller jusqu'au bout pour prendre la piste. Si ça y est pas, ben, on reviendra. Voilà. Donc au seuil de piste, comme je vous disais, donc j'éteindrai mon feu de taxi après avoir allumé mon feu de landing. J'allumerai ensuite mes strobes aussi pour le décollage. Et puis je mettrai, si j'y pense, il faut que j'y pense, mon transpondeur sur stand-by hein, ou sur alt. Non, pas sur stand-by, je suis bête, sur on ou sur stand-by, sur alt. On, oh là là, mais qu'est-ce que je fais là? Attendez, là, j'ai du mal parce que j'ai pas l'habitude de me servir de cette manette de gaz là et ça me pose un problème. Voilà. Excusez-moi, puis il faut que je me concentre hein, parce que je suis en train de regarder plusieurs choses à la fois et c'est jamais bon. Voilà. Et vous voyez là, j'ai du mal. Il faut que je règle mon palonnier là. Il m'emmène toujours sur le côté, je sais pas. Il faut que je règle ça mieux. Il y a pas, c'est du presque ou tout ou rien. Voilà, on va arriver au seuil de piste, c'est bon. Voilà. Ouf, c'est parfait. Voilà. C'est peut-être parce qu'il y a du vent, j'en sais rien, mais regardez, hein, j'arrive pas à me maintenir bien dans l'axe. Bon, ça doit venir de mon réglage du. Bon, j'arrête. Je mets mon frein de parc, si je peux. Je peux pas, donc je vais le tirer là. Hop. Bon, eh ben, c'est quand même quelque chose. Hein. Ce joystick, il faut que je le règle ça après. Bon, allez, je mets mon transpondeur déjà sur on. Hein, je vais même le mettre sur alt. Ça, ils connaîtront mon altitude. C'est pas grave, c'est pas indiscret. Et puis, ici, je vais donc mettre mes landings. Le taxi, je l'arrête.
et je mets le strop. Le pitot, il n'y en a pas besoin, hein, on est d'accord, puisque il fait chaud, hein, on a vu. Bon, de toute façon, je ne vais pas monter haut, je vais monter à 1000 pieds, ou entre 1000 et 1200 pieds. Si je monte plus haut, j'aurai plus de visibilité du tout. Donc, allez, donc là, je vais essayer de décoller. Ça, vu le joystick, ça risque d'être difficile, mais j'avance. Allez, j'enlève mon frein de parc. Alors, comme je ne peux pas l'enlever, je vais l'enlever comme ça, voilà. Ok, j'avance. Je vais essayer de rester dans l'axe de la piste, ça sera très dur, hein, je vous le dis tout de suite. Je ne sais pas pourquoi, il faut que je règle ce joystick, il y a un problème. Voilà. Allez, j'essaye de mettre quand même bien comme il faut. Hein. Il y a aussi une chose, hein, c'est peut-être... Vous voyez, ça y est, il commence à pleuvoir. Eh ben, on verra rien du tout. Tant pis, on a dit qu'on y allait, on y va. Mais de toute façon, je vais aller vite, hein, parce que je vais vous montrer comment on peut faire. Bon, allez, on décolle. J'ai bien réglé en position 1. Allez, je tire sur le manche, rotation. Parce que là, c'est infernal. Voilà, j'arrive pas à le maintenir, je sais pas pourquoi. Donc là, j'ai décollé un peu n'importe comment. Donc on a dit qu'il fallait que je prenne au 24 hein, à peu près. Donc je continue à monter. Bon là, je suis pas du tout monté dans l'axe de la piste, tant pis. Je vais aller directement vers le 24. Vous voyez qu'il fait vraiment un temps de... Pas un temps de touriste, non. Allez. Il fait vraiment pas un temps de touriste. Voilà. Donc, allez. On va aller par là-bas. Et puis on regardera notre carte de temps en temps, hein, pour savoir si on est dans la bonne direction. Et cette carte, on va s'en servir, parce qu'on va pas perdre son temps, puisqu'il fait tellement mauvais, là. Alors, regardez, déjà, je me fais pousser, je sais pas où, là. Je sais pas où. Il faut que je retrouve mon avion, là-dessus. Je sais pas où il est. On le voit pas. Ah, ça y est. On le voit. C'est que j'avais simplement pas cliqué sur le bon truc. Voilà. Donc là, je suis parti dans la bonne direction, à mon avis. Alors, vous avez vu, ici, ce que je viens de vous montrer. Attendez. Déjà, on va essayer de voir dans quelle direction il faut aller. Donc, on veut aller par là. Mais comme on ne veut pas perdre de temps, je vais monter. Je vais monter, mettons, à 1500 pieds. Quand je serai à 1500 pieds, je me téléporterai, grâce à cette carte, plus près de l'endroit où on veut aller. Bon, il y a un peu de ciel bleu, là. Mais là où on va, il n'y en a pas, apparemment. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, c'est dommage qu'on n'aille pas par là. Mais non, on va par là, malheureusement. Bon. Donc là, vous voyez que bon, je continue à monter. Je vais enlever mon cran de volet maintenant. Alors, est-ce que ça marche? Oui, ça y est. J'ai enlevé le cran de volet. C'est bon. Donc on va monter mieux. Et voilà, je suis à 1500 pieds, donc je vais me téléporter maintenant. Regardez. Je vais dire que je veux aller, par exemple, ici. Pas loin de Tamyang, là, pour prendre le... Allez, je vais prendre là. Pof! Et je fais téléporte. Regardez. Donc je suis à l'altitude 1442, airspeed 54. Regardez, téléporte. Hop, et ben je suis là. Ça y est. Bon, alors maintenant on va regarder la carte, hein, parce qu'il faut se régler sur... On va remonter la rivière Mailong, là. Comment elle s'appelle déjà? Mailong. Voilà. On va remonter cette rivière jusqu'à la rivière Kwai. Hein. Jusqu'au pont de la rivière Kwai, en fait. Alors, on va pas beaucoup le voir. Hein. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que sur cette rivière que vous voyez là, qui est une rivière, c'est pas un lac, hein, c'est une rivière qui descend donc jusqu'au golfe de Siam, qui est donc en dessous de Bangkok. Et donc jusqu'à Bangkok pratiquement. Voilà. Et donc, cette rivière, vous allez voir, elle est très large à certains endroits, tellement qu'on croirait que c'est un lac. Et sur cette rivière, il y a des choses très intéressantes à voir. Alors, je vais enlever ça. Voilà, ok. Et je vais vous montrer ici si je peux. Donc voilà la rivière Kwai. Est-ce que je pourrais vous montrer la carte là? Alors, dire là, voilà. Sur la carte, je vais vous montrer la carte ici. La carte, voyez. Alors, il faut quand même que je conduise en même temps, ça va être très dur. Du coup, je vois plus ma rivière, elle est là. Voilà. Bon, nous on est par là, hein. On est par là. Et sur cette rivière, vous allez voir, il y a des sortes de... Quand on va arriver là-bas sur ce lac, là, vous avez quelquefois des choses qui sont spéciales. C'est des maisons, on croit que c'est des maisons, mais
sont des maisons sur l'eau. Et ces maisons sur l'eau, en fait, ce sont des... Voilà, ici, vous voyez, par exemple. Ici, vous avez des maisons sur l'eau. Ici aussi, ici aussi. Eh bien, ce sont des endroits, des balageaux, hein, si vous voulez. On appelle ça des balageaux en France. Hein, c'est-à-dire que c'est des endroits où les jours de vacances, donc les jours de Bouddha, je veux dire, il y a beaucoup de Bouddha Day en Thaïlande. Puisque les gens, finalement, n'ont ni samedi ni dimanche. Enfin, sauf maintenant dans les grandes entreprises européennes, mais avant, il n'y avait aucune... Donc, il y a des Bouddha Day, il y en a beaucoup, beaucoup. Hein. Un peu comme nos fêtes votives en France qui font des ponts, etc. Eux aussi, ils ont des ponts comme ça. Et pendant les ponts, pas celui de la rivière Kwai, mais ils viennent au pont de la rivière Kwai pendant les ponts, et pour danser. Et c'est des dancing qui sont sur l'eau, alors ça peut être pour des mariages, simplement, c'est des choses organisées, comme des balageaux, donc pour venir danser avec des amis le soir, avec des amis ou des gens qu'on ne connaît pas, pour faire des connaissances. Voilà. Et sur cette rivière, donc, quand vous êtes à Kanchanaburi, donc vous arrivez, par exemple, vous prenez un taxi depuis Bangkok, hein, donc vous partez tôt le matin et vous arrivez en fin de matinée à Kanchanaburi, et à Kanchanaburi, où on est déjà pratiquement, non, on va regarder sur la carte, mais à Kanchanaburi, eh bien, vous prenez, donc en arrivant, vous allez à l'hôtel directement, vous laissez vos valises, et vous allez vers le pont de la rivière Kwai, où vous pouvez dîner dans un restaurant que je vous montrerai peut-être que sur la carte, parce que, voilà, là il y a un pont, c'est un pont routier, hein. Voilà. Que je vous montrerai peut-être que sur la carte, parce qu'ici on ne peut pas les voir. Il y a des restaurants près de la pont de la rivière Kwai. Il y a un restaurant super pour déjeuner quand on est touriste, hein. Avec des amis, on déjeune, c'est de la bouffe thaï. Vous dites bien que vous voulez Meipet. Hein. Meipet, ça veut dire pas fort, hein. Sinon ça vous emporte la bouche. Et même si vous voulez pas fort du tout, parce que même Meipet, ça risque d'être fort, et bien vous dites no pet, hein. C'est-à-dire no en anglais, et pet, ça veut dire en thaïlandais pas fort. Au contraire, fort. Donc no pet, c'est no pas fort. Hein. Voilà. Bon, on va essayer de voir si on trouve ce pont. Hein. Donc, le mieux pour le retrouver, je vais vous dire, ça serait de regarder. Il ne faut pas que je me plante quand même là. Il faut quand même que j'accélère un tout petit peu ma puissance moteur. Et on va regarder où on est. Parce que là, vous voyez, ça y est. On est rentré dans le Kwai Ai. Donc on va bientôt arriver au pont de la rivière Kwai. Mais vous n'allez pas le voir parce qu'il n'est pas représenté, malheureusement. Il n'est pas représenté. C'est fou, mais c'est comme ça. Ils n'ont pas représenté le pont de la rivière Kwai, donc on ne va pas le voir. Voilà, on va voir. Voilà. Ici, vous avez un pont, mais ce n'est pas le pont de la rivière Kwai. C'est un pont routier. Voilà. Et puis, on continue. Vous allez avoir un autre pont routier. Alors, je vais passer à l'extérieur parce qu'on ne voit rien du tout. Hein. Voilà. Vous avez un... Oui, ça va aller un peu mieux comme ça. Pardon. Je suis bête quand même. Mais au retour, on va voir. Hein, on va voir au retour. Voilà, un autre pont routier. Hein. Et juste après le pont routier, vous allez voir, on voit vaguement, très très vaguement, une ombre sur l'eau. Eh bien, c'est le pont de la rivière Kwai. Et je demande que ceux qui sont capables de faire une scène du pont de la rivière Kwai la fassent, parce que je voudrais quand même pouvoir faire des visites guidées de tous mes amis sur le pont de la rivière Kwai. Alors, on va bientôt y arriver, il faut bien regarder. Ici, vous avez la gare. Hein. Là, c'est la gare, ce que vous voyez. Et le marché qui est à côté de la gare, et tout ce qui... Bon, et le musée, etc. Et là, regardez bien, eh ben, on ne le voit pas. On est sur le pont de la rivière Kwai, c'est ça, là. Vous voyez, cette espèce de truc qu'on vient de passer, là. Voilà. Eh bien, c'est dommage, mais on ne le voit pas. Bon, allez, on va faire demi-tour. Je vais remonter un peu en l'air et je vais me redéplacer de manière à rentrer à la maison parce que là, il fait vraiment pas beau du tout. Je vais quand même essayer de vous faire repasser sur la rivière Kwai. Donc, c'est la rivière Kwai Ai. Hein. Et vous avez vu le pont, eh ben, je vais vous montrer quand même. Hein. On va essayer d'y aller là. Le pont, il est sur la rivière Kwai. Il est sur la rivière Kwai Ai. Mais vous voyez, ça descend ici, là. Et ici, c'est la rivière Kwai. Et en fait, la ligne, elle suit la rivière Kwai. Donc là, voilà la rivière Kwai Ai. Voilà le pont. Hein. Ça, c'est le pont, là. Vous voyez, ici, là. Ça, c'est le pont. Ça, c'est... Et là, c'est la gare. Là. Voilà. OK, on a bien vu. Très bien. Là, c'est Kanchanaburi. Ici, vous avez le cimetière où sont enterrés, malheureusement, tous ces Australiens, ces Anglais
et ces Néo-Zélandais qui ont construit, sous la férule des Japonais ce pont infernal qui les a donc où ils sont morts. Hein. La plupart sont morts du fait de la malaria, enfin de toutes les fièvres qu'il peut y avoir dans ces pays tropicaux, parce qu'ils étaient mal nourris, parce qu'on les faisait trop travailler, parce qu'on les maltraitait et qu'on leur faisait faire des choses qui ne sont absolument, comme l'aurait dit, je crois que c'est Guillaumet, hein, quand il a même une bête ne l'aurait pas fait. Hein. Alors voilà. Là, on va aller sur la rivière. Alors vous voyez, ça c'est la rivière Mylong, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et là, c'est la rivière Kwai. Donc on va tourner sur la rivière Kwai, ici. Je vais essayer de ne pas me casser la figure. Et voilà, sur la rivière Kwai, ici, vous allez voir, si on la voit, c'est pas sûr. Hein. Oh, aïe, aïe, j'ai trop tourné. Excusez-moi, j'ai trop tourné, c'est plus par là. Je l'ai prise trop tôt. Voilà, on va retourner là-bas. Voilà, la rivière Kwai, elle est là. Et c'est le long de cette rivière, ici, vous voyez les montagnes, là. Et bien, c'est dans ces montagnes où ils ont fait passer un chemin de fer. Les Japonais se sont servis de ces soldats prisonniers, les ont donc menés à bout, ils les ont tués au travail pour faire passer une voie sur un endroit hautement improbable, c'est-à-dire que la voie, ils ont creusé le rocher à la pique, et à des endroits, il y a même simplement, même pas la voie passe sur le vide, carrément. Donc il y a des bouts de ferraille qui tiennent la voie d'un rocher à l'autre. Voilà. Donc c'est bon. Donc je vous ai montré. Hein. Voilà. Ça passe dans ces montagnes. Et là, il faut l'avoir vu pour le savoir. Il faut le voir, ça. Voilà. Il faut que le matin, vous preniez. Donc vous allez, après avoir remonté la rivière l'après-midi, vous allez dîner tranquillement dans Kanchanaburi. Ensuite, vous passez une nuit bien tranquille. Vous vous couchez tôt parce que le lendemain matin, il faut se réveiller extrêmement tôt. Il faut se lever vers 5 h du matin pour prendre le premier train qui part à 6 h. Ce train qui emmène tous les enfants à l'école, tous les enfants qui sortent de leur, je ne peux même pas dire maison, de leur masure avec, c'est des enfants de paysans, des paysans qui sont pauvres en général ici. Et donc, bien sûr, sont des gens... bref. Mais quand vous voyez les enfants sortir de chez eux, ils sortent de leur case, on peut dire, de leur maison en bambou, quelque chose, ou en bois, oui quand même en bois, mais où il n'y a pas l'eau, où il n'y a pas l'électricité, où il n'y a rien du tout, où il y a le cochon et sa soue qui sont à l'entrée de la maison. Vous voyez sortir de leur maison quand vous êtes dans le train, ces enfants qui se rendent jusqu'à la gare, dans un état impeccable, avec leurs petites chemises blanches, garçons ou filles, c'est chemise blanche et short bleu marine pour les garçons et petite robe plissée bleu marine pour les filles, avec bien sûr la coupe de cheveux qui est la même pour toutes les filles, et pour tous les garçons aussi d'ailleurs. Mais bon, bien sûr, celles des filles et celles des garçons sont différentes. C'est quelque chose de magnifique à voir. Ils montent dans le train et ils vont jusqu'au gros bourg où il y a l'école, un peu plus loin. Ils font quelquefois 10, 20 km pour aller jusqu'à la gare suivante où il y a leur école. Et puis ils reviennent le soir par le même chemin. C'est extraordinaire. Et bien sûr, le matin à 6 h du matin, vous avez la brume. Donc il fait beau en général, c'est pas comme aujourd'hui. Quand vous y allez, vous choisissez, il fait pratiquement beau tous les jours, donc aujourd'hui on n'a pas de trop. Mais vous y allez, il fait beau. Et le matin, avant que le soleil se lève complètement au-dessus des montagnes, vous voyez, puisque les montagnes sont à l'ouest, mais vous voyez les montagnes qui s'éclairent et les brumes, un peu comme les brumes que vous voyez, comme on a l'habitude de voir les brumes dans les paysages chinois, les estampes chinoises, vous voyez. Bon, eh bien c'est comme ça. Voilà. Et c'est tellement beau à voir. Il y a des photos à faire. Et quand on est dans le train, prendre cette rivière Kwai qui serpente comme ça entre les montagnes, c'est très beau. Voilà. Et avec les petites gares qui sont tellement mignonnes, où les gens vous attendent pour essayer de vous vendre un petit truc. C'est super. Voilà. Moi j'adore. Très bien. Et tous les gens que j'ai emmenés là, on a gardé un souvenir magnifique. Cette ligne de chemin de fer s'arrête
pas très loin, hein, elle s'arrête du côté, au bout d'environ 1 heure et demie de chemin de fer. Bon, ça va pas vite du tout, hein. Vous avez qu'une classe et c'est des banquettes en bois. Mais et des banquettes en bois, oui, c'est très simple, hein. Toutes les fenêtres sont ouvertes, bien sûr, il n'y a pas d'air conditionné, les fenêtres sont ouvertes, etc. Donc c'est super à vivre. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc dans l'autre sens, si vous voulez, si vous redescendez vers Bangkok, la voie de chemin de fer, elle va jusqu'à Bangkok quand même. Enfin, quelque part où on peut aller jusqu'à Bangkok. Et donc, là, il y a un endroit où, quand vous irez à Kanchanaburi, vous demandez à votre guide, votre taxi, de vous arrêter et vous irez voir, le train passe au cœur d'un marché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de trains, hein. Il y en a peut-être 1 ou 2 par jour, peut-être 3 ou 4 par jour, j'en sais rien. Mais il doit y en avoir un le matin et un le soir en tout cas. Et ce train, eh bien, quand le train arrive, tous les inventaires qui sont sur la ligne, sur la voie, hein, sur la voie de chemin de fer dans ce village et dans cette ville, eh bien, les gens enlèvent toutes leurs affaires, laissent passer le train et se réinstallent juste après. C'est absolument superbe à voir. Et puis aussi, vous avez sur le chemin de Kanchanaburi tous les marchés flottants que vous pouvez visiter. Un marché flottant en particulier qu'il ne faut pas manquer, où vous êtes en long tile, hein, en bateau, enfin en petite barque. Et voilà. Enfin, j'aurai tellement de choses à vous dire. On recommencera à faire ce voyage un jour, il fera beau. Ça, je vous le promets, parce que ça vaut vraiment le coup. Bon, je vais essayer de trouver mon avion et je vais essayer de trouver surtout mon aéroport, qui est donc là. Donc, je vais m'en rapprocher directement. Je vais me mettre ici. Je vais me téléporter ailleurs. Donc, on va atterrir sur la même piste. Donc, je vais me téléporter par là. Allez, téléporte. OK. Et voilà. On est arrivé donc près de l'aéroport. Vous avez vu quand même que c'est génial cet appareil. Bon, je vais essayer de voir l'aéroport là. Mais ça va être dur, hein. Je pense qu'il est là. Je vais remettre la carte parce que sans la carte, je ne trouverai pas. Alors, je remets la carte. Oui, l'aéroport est là. Donc, ce qu'on voit ici, il y a beaucoup de chances que ce soit ça l'aéroport. Ça, à mon avis, c'est ça. Donc, on va aller le chercher là-bas. Et on va se mettre face à la piste 21 et puis on essayera d'atterrir. J'espère qu'on aura un peu de visibilité pour atterrir. Hein, parce que là, vous voyez, on dirait que quand il y a un arc-en-ciel comme ça, c'est qu'il y a de la pluie. Hein. Donc c'est vraiment comme ça la Thaïlande, hein, en ce moment. Vous voyez, vous avez l'impression que c'est outré. Non, non, c'est comme ça. La météo est comme ça, vous avez du ciel bleu et puis des orages partout. Alors quelquefois, à 100 mètres plus loin, vous n'avez plus d'orage, il n'y a plus de... Alors vous voyez, il est là l'aéroport. Hein. Donc on va essayer d'y aller. Donc je vais me remettre dans l'avion et je vais me mettre aux commandes. Je vais baisser ma vitesse. On est à 1000 pieds, donc c'est bon. Et on va se mettre, essayer de tourner vers l'aéroport. Alors, on va tourner vers l'aéroport, descendre et mettre un cran de volet. Donc, alors l'écran de volet, c'est là. Voilà. Donc je vais commencer une branche ici et je vais descendre pour me retrouver face à l'aéroport. Je pense qu'il est par là. Je vais essayer de tourner plus parce que j'arrive pas bien à me situer là. Je vais descendre. Là, je suis trop près, je pense. Il va falloir que je refasse un tour là. Ouais, je suis trop près. Je suis trop près, ça va pas le faire. Hop. Où est-ce qu'il est mon aéroport? Je le vois plus. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qui se passe là? Oh là 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 là. Attendez, je me mets plein gaz là parce que je trouve pas l'aéroport. Allez. Il est là. Il est ici. Oh punaise. Le temps qu'il fait là. Il est là, j'ai l'impression. Ça c'est la piste. Oui, la piste est là, juste derrière les arbres. Allez, je vais remonter. Donc je vais remonter complètement par là. Vous voyez que je suis pas loin du sol là. Hein. Je vais remonter carrément par là. Alors ça m'indique le nord, alors que ça devrait être le 21 là. Je sais pas pourquoi, il faudrait que je me règle. Ça devrait être le 210 là, je comprends pas pourquoi. Allez, je vais essayer de me remettre le 210 là. Voilà. Très bien.
Je pense, je sais pas comment on fait pour régler ça là. Là, faites voir là, je vois rien. Ouais, bon. Ok. Je vais essayer d'aller. Ah, alors ça y est, j'ai détecté la balise, donc c'est bon. Je vais pouvoir faire un demi-tour là. Et m'orienter. J'espère que je vais pouvoir trouver la bonne solution. Ah, voilà. Hop. Je vais me mettre au 21 là. Et je vais redescendre en réduisant mes gaz. Est-ce que je vais pouvoir trouver mon aéroport là? Je sais qu'il est à côté d'une ligne d'arbres, mais il n'est pas facile à découvrir quand on est bas. Où est-ce qu'il est cet aéroport? Alors il est dans le brouillard là. Alors c'est un peu ça qui est difficile. Je vais essayer, je pense qu'il est par là. Mais pour trouver où exactement, je le trouve pas en fait. Ah ça y est. Là, je devrais le voir, il doit pas être loin. Ça y est, je le vois. Il est là. Ok. Je vais essayer de l'avoir quand même. Donc, mettre un cran de volet supplémentaire et je vais essayer de me diriger vers l'aéroport à partir d'ici. Ça va être difficile, mais allez, je vais essayer d'atterrir quand même. J'arrondis un peu. Allez, c'est bon. Bon, on a atterri, c'est pas parfait, mais on a atterri, hein, c'est l'essentiel. Donc, on va rentrer à la maison maintenant. Bon, les amis, vous avez compris que c'était un voyage touristique qui a été un peu loupé à cause du temps. Mais, qu'est-ce que vous voulez? On ne choisit pas toujours le temps. C'est vrai qu'à cette époque, c'est pas le meilleur moment pour venir en Thaïlande. La meilleure époque, hein, je vous le dis tout de suite, pour que vous puissiez, si vous avez un jour envie de venir en Thaïlande, la meilleure époque, c'est à partir de novembre. Novembre, décembre, janvier, jusqu'à février, jusqu'au début février. Voilà. Mais sinon, il y a quand même des risques. Mais par contre, j'ai plein d'amis qui sont venus en juillet, et même, voilà, en juillet, vous pouvez venir, même en juin, juillet, c'est encore bien. Et puis, il y a un moment où il fait très très chaud, bon, où il fait beau, mais où il fait extrêmement chaud. C'est à partir du mois de février, mars, avril, là, c'est extrêmement chaud. Mais par contre, vous pouvez avoir du beau temps. Voilà. Alors là, je vais essayer de trouver une voie qui me permette d'aller jusqu'au... Je vais enlever ça, là, qui me gêne. Alors, bon, je vais trop vite, là. Voilà, je vais retourner près des avions. Je vais vous laisser descendre de l'avion. Je vais essayer de vous poster cette vidéo complète des deux vols, l'un après l'autre. Bon, je ne fais pas le vol retour jusqu'à Pattaya. On va dire que j'aurais pu me poser carrément à Kanchanaburi, passer une nuit à Kanchanaburi, puis ensuite revenir ici et prendre mon A320 Neo. Mais bon, ça sera pour une autre fois. Voilà. Je pense que ça suffit, là, c'est bien, on a bien vécu. Vous devez en avoir marre. Et je vous comprends. Voilà, on n'a pas eu de peau, il pleut toujours. On a eu de la pluie, mais on voit quand même du ciel bleu. Alors, on se croirait. Ça, c'est comme les Bretons. Vous savez, il pleut pendant tout le mois d'août, il pleut, mais ils vous disent ah, mais non, il fait beau. Parce que c'est vrai qu'on a eu un moment de ciel bleu dans la journée. Et bien, ça, la Bretagne, c'est comme ça. Ben, ici, c'est la Bretagne, mais avec beaucoup plus le crachin. Ici, c'est des seaux d'eau. Et la température, c'est pas du tout la température du Gulf Stream. Hein. Voilà. Ok, on y va. Je me plante là et ça ira très bien, pas trop loin. Pas trop loin de... Voilà, je vais me mettre là, c'est bon. Allez, même mon frein de parc, si j'y arrive. Je sais pas pourquoi il marche jamais. Il marche pas. Ah, ça y est, il a marché. Bon, il a marché. Je vais enlever donc ça. Je vais tirer ça pour arrêter le moteur. Et je vais arrêter. Bon, ouais, on arrête tout, c'est bon, ça et ça, et c'est fini, il n'y a plus rien. Continuez. Voilà, bon bah mes amis,
Je vous salue bien. Et pour vous saluer, je vais essayer un petit truc, mais je suis pas sûr d'y arriver. Hein. Bon, ça c'était pour espérer le soleil la prochaine fois. Hello, le soleil brille, brille, brille. Hello, le soleil brille, brille, brille. Bon, alors voilà, vous avez entendu ma voix mélodieuse. C'est pour ça qu'il pleut en Thaïlande. À bientôt les amis. À bientôt.